Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cet amphi de rentrée pour prononcer ce qu'on pourrait appeler le discours inaugural. Mon propos sera centré sur les quelques valeurs humaines indispensables au développement du Sénégal. Notre pays, à l'instar des pays du tiers-monde, est passé du statut de pays sous-développé à pays en voie de développement. Mais est-ce que ce changement d'appellation correspond à la réalité ou est-ce juste un élément de langage pour éviter la stigmatisation, comme on dit aujourd'hui? On invoque souvent le taux de croissance. Cette année, il est à 5,5% selon la Banque mondiale. Et l'on dit que les clignotants sont au vert. Mais est-ce que cela transparaît réellement dans la vie des populations, surtout les plus pauvres? En tout cas, lorsqu'on interroge les plus anciens d'entre nous, ils vous disent que c'était mieux avant. Mieux avant du point de vue économique et social. Si nous prenons l'exemple de la ville de Thiès, dans les années 80, il y avait plus d'activités économiques qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'usines comme la STS, la Société Textile du Sénégal, les chemins de fer, etc. Depuis lors, toutes ces usines ont fermé ou sont en léthargie. Et notre ville, à l'instar de la plupart des villes du Sénégal, traverse des moments difficiles avec un taux de chômage élevé. Mais au fait, quelles sont les raisons du retard, du sous-développement du Sénégal? On peut en général dégager deux facteurs. Les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Endogènes, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, et exogènes à l'extérieur de nous. Comme facteur endogène à l'intérieur de nous, nous pouvons d'emblée affirmer que ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui sont responsables de leur misère économique et sociale. Lorsque nous regardons notre pays, qu'est-ce que nous voyons? La corruption généralisée est érigée en système. On a l'habitude de dire en wolof que xaalis duñ ko liggéey dañ koy lijjanti. Autrement dit, l'argent n'est pas le fruit du travail, mais de tractation et de manigance. Comment voulons-nous, avec cette phrase qui influence les mentalités, mettre tout le pays au travail? Il y a quelques phrases de ce genre qui démobilisent fortement, installent des contre-valeurs et brisent tout élan de progrès. Comme lorsqu'on dit par exemple, politique fii la yem, c'est-à-dire la politique s'arrête ici-bas. Cela signifie qu'on peut tout faire en politique. Mentir, tuer, voler, ça s'arrête ici. Dieu n'en tient pas compte. Donc la corruption, la gabégie, le train de vie scandaleux de nos gouvernants, le gaspillage lors de nos cérémonies, le voyez-moi, surtout les femmes, elles peuvent économiser beaucoup d'argent et le gaspiller en une seule cérémonie. Le népotisme, j'ajouterai l'ethnicisme, le clientélisme, le détournement des deniers publics, l'impunité, le refus du développement. Un auteur, Axel Kabou, le disait déjà en 1991. Et si l'Afrique refusait le développement? Il y a aussi la peur et le fatalisme. Tout ce qui arrive, on dit ndogalu yalla. C'est source de démission et d'irresponsabilité. Personne n'est responsable de rien, c'est Dieu. Non. 60 ans après les indépendances, les élites africaines et sénégalaises continuent toujours de se réfugier derrière le manteau de l'esclavage, du colonialisme et de l'impérialisme pour justifier le retard sur la scène internationale. Il faudrait qu'on s'arrête de se considérer en éternelle victime pour prendre notre destin en main.
Ça, c'était les facteurs endogènes. Comme facteur exogène, en dehors, nous avons d'abord le schéma de développement qui est importé d'Occident. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui dictent les critères et le chemin qui conduit au développement. En plus, il ne s'agit que du développement économique. Mais il n'y a pas que l'économie dans le monde. L'économie est importante, mais elle ne fait pas tout. Ce n'est pas de l'économisme. Il y a aussi comme facteur l'aide publique au développement qui non seulement est détournée, mais continue de nous infantiliser et de nous rendre irresponsables. Et beaucoup d'ONG profitent malheureusement de cette pauvreté. Il y a aussi le système économique international dans lequel les pays pauvres n'ont pas droit au chapitre. Il s'agit des mécanismes économiques et financiers, de la division internationale du travail, du protectionnisme européen et asiatique, du libre-échange, etc. Lorsqu'on regarde ce tableau, on est tenté de se décourager et de se dire « mais le développement n'est pas pour le Sénégal ». Le tableau est sombre, c'est vrai, mais il y a quelques lueurs d'espoir. La société civile, par exemple, se réveille de plus en plus au Sénégal et elle est consciente de ses droits. Les jeunes Sénégalais sont de mieux en mieux instruits. Le monde s'est globalisé, rendant possible la démocratisation du savoir et des compétences. Lorsque je vois par exemple combien les jeunes Sénégalais sont compétents dans la réparation des téléphones portables les plus sophistiqués, je garde l'espoir que tout n'est pas perdu. Mais cela ne suffit pas. Les compétences, c'est bien. Le savoir, c'est bien. Mais ils doivent être fondés sur des valeurs humaines solides qui font que l'individu, le pays, ne sera pas comme une feuille morte ballottée par le vent. Ce sont les mentalités qu'il faut changer, parce que ce sont les mentalités qui sont à la base du développement. Par exemple, lorsqu'on voit que la plupart de nos pays ont soit une rébellion, soit un terrorisme islamiste, qui le plus souvent est piloté depuis l'extérieur, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des choses impossibles aujourd'hui dans d'autres pays. Par exemple, je ne peux pas aller aujourd'hui en France et demander à des Bretons ou à des Alsaciens de prendre des armes pour tuer d'autres Français, quelles que soient les motivations. C'est impossible. Mais pourquoi est-ce possible ici en Afrique? Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'était la même chose durant l'esclavage. C'était des Africains eux-mêmes qui vendaient leurs propres frères aux Européens et aux Arabes comme esclaves. C'est dire qu'il y a vraiment une nécessité de convertir les mentalités si nous voulons un Sénégal émergent. L'émergence, ce n'est pas d'abord construire des autoroutes, des stades, des ponts, des TER, mais c'est reconstruire des Sénégalais. Et cela ne se fait que par les valeurs. Alors, quelles sont les valeurs? Ces valeurs indispensables qui nous permettent de nous reconstruire et qui vont installer notre pays sur les rails de l'émergence. Bien entendu, la liste des valeurs que je vais décliner n'est pas exhaustive, mais essentielle pour développer le pays. La première valeur, c'est le respect. Le respect de soi, des autres et du bien commun. Prenons l'exemple du bien commun qui, je le rappelle, n'est pas la somme des intérêts individuels, mais l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus aisée. Mais qui respecte le bien commun aujourd'hui? Les deniers publics sont détournés. Les ordures sont jetées dans la rue. On barre la route pour organiser des manifestations. On creuse des canalisations sur la route et on ne les répare pas comme il faut. Tant qu'on n'aura pas pris conscience du caractère sacré du bien commun et de la nécessité de le respecter, de le sauvegarder, on aura beau construire des immeubles flambant neufs, des autoroutes et des ponts, cela va se délabrer vite et on va revenir à la case départ. Le respect des autres est également nécessaire pour l'émergence du pays. Il y a tellement d'agressions, de vols, de meurtres, d'insultes, en particulier sur les réseaux sociaux. Les autorités, les parents, les aînés ne sont plus respectés. Pourtant, c'est une valeur importante dans nos sociétés traditionnelles.
Mais on se laisse influencer par d'autres cultures à travers les films où l'on voit par exemple un enfant traiter son père de menteur. Que dire du respect des différences ethniques, religieuses et de sexe? Bref, cette éducation au respect doit commencer dans les familles, se poursuivre à l'école et à l'université et se voir dans le comportement de nos dirigeants politiques et religieux. Lorsqu'on voit par exemple le comportement de nos députés à l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'il y a un problème. Nous avons aussi le respect du droit et des règles démocratiques, aussi bien par les hommes politiques que par les populations, ce qui n'est pas toujours le cas. Il nous faut une vraie pédagogie du respect, qui, à mon avis, est la base de toute émergence. Il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. C'est le b.a.-ba de la vie en commun. Mais on dirait que ce minimum s'est perdu dans notre société. On met en avant son intérêt et l'on est prêt à piétiner les autres et les règles pour y arriver. Le développement est impossible dans ces conditions. Deuxième valeur, la justice. La justice a plusieurs définitions: philosophique, politique, sociale, religieuse, etc. Dans notre cas, elle désigne d'abord le fait de donner à chacun ce qu'il lui faut, et ensuite l'action par laquelle les autorités compétentes ont respecté la loi et les droits d'autrui. C'est le droit, à travers les textes de loi, qui définit les droits et les obligations de chacun pour nous permettre de vivre tous ensemble. Pour cela, chaque citoyen doit respecter ces règles sous peine d'être sanctionné. C'est pourquoi, sous le contrôle des tribunaux, la police est chargée de les faire appliquer. Sans respect de ces lois, on ne peut pas vivre en société. La démocratie est impossible et la liberté est en danger. Mais qu'est-ce qu'on voit au Sénégal aujourd'hui? L'indiscipline et un sentiment d'impunité. Certains commettent des délits et ne sont pas poursuivis, et d'autres sont mis en prison pour de petits délits. Il y a un dangereux sentiment d'injustice qui plane sur notre société. Certains hauts placés sont intouchables, alors que d'autres subissent l'acharnement des tribunaux. Un autre élément important est que c'est à l'État d'organiser et de respecter en premier la justice. Cela signifie utiliser les deniers publics pour mettre à la disposition des citoyens tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leur épanouissement. Par exemple, ceux qui veulent étudier trouvent des établissements stables et excellents pour le faire dans de bonnes conditions. Ceux qui veulent se soigner trouvent des hôpitaux accessibles et équipés. Ceux qui veulent manger trouvent des produits conformes à leur pouvoir d'achat. Ceux qui veulent de l'électricité ou de l'eau voient leurs besoins satisfaits. Voilà le rôle premier de l'État, selon la conception de l'Église. Organiser la justice pour que chacun ait ce qu'il lui faut, et non distribuer du riz ou du sucre ou donner de l'argent aux gens. Non, ce n'est pas le rôle premier d'un État. Il faudrait que nos gouvernants aient ce haut sentiment de justice et se dévouent à créer des conditions d'une bonne implantation de cette justice dans le pays. Qu'ils soient les premiers à donner l'exemple en travaillant pour le bien-être des populations, en sanctionnant ceux qui ont commis des délits sans exception et en ayant une bonne culture de reddition des comptes. S'ils sont rigoureux et justes dans leur manière de gouverner, c'est sûr que les populations suivront. Troisième valeur, la liberté. Comme la justice, la liberté a également plusieurs définitions. Mais en ce qui nous concerne, elle désigne la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte. C'est l'autonomie. On peut généralement dire qu'en comparaison d'autres pays, le Sénégal est un pays de liberté. Mais que cela ne soit pas un prétexte pour faire tout ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas de la liberté, mais c'est de la licence ou du laxisme. La vraie liberté consiste à faire le bien, à faire ce pourquoi on est destiné. Par exemple, le poisson est libre lorsqu'il nage. S'il se dit, non, je ne veux plus nager, mais je veux voler, est-ce de la liberté? Non, c'est du caprice qui peut le conduire à la mort. De même, le Sénégalais ne sera vraiment libre que s'il fait le bien, s'il accomplit son devoir. Le travailleur n'est libre que s'il fait bien son travail et correctement.
L'étudiant n'est libre que s'il travaille bien en classe et chez lui. C'est cela la vraie liberté. Enfin, comme quatrième valeur, la vérité et l'honnêteté. C'est-à-dire le fait de ne pas mentir, voler, tricher, tromper les autres, etc. Au Sénégal, force est de reconnaître que nous avons un réel problème avec la vérité et l'honnêteté. Il y a une banalisation du mensonge et de la tricherie. Et certains même s'en vantent lorsqu'ils trichent ou trompent quelqu'un en disant « Diar nati kaom, diar nati kaom ». Que de promesses non tenues, que de rendez-vous faussés. Lorsqu'on parle de l'heure sénégalaise, on sait tous ce que cela signifie. Un pays ne peut se développer que dans la vérité et l'honnêteté, dans la rigueur et la discipline. L'honnêteté est l'une des valeurs les plus libératrices qu'un peuple puisse avoir. Une société qui a réussi à transformer cette valeur en réflexe humain est sans doute dans un état de développement supérieur. Et cela se fait grâce à l'éducation en famille, à l'école, à l'université et dans la société. C'est là qu'on apprend l'honnêteté. C'est un roc sur lequel un pays peut bâtir solidement son émergence. Et la vérité et l'honnêteté englobent presque toutes les autres valeurs. Si on est vrai et honnête, on va être juste. On va respecter le bien commun et les autres personnes. On va utiliser sa liberté pour bien faire son travail. On ne va pas détourner les deniers publics. C'est une valeur capitale pour le développement d'une nation. Chers invités, chers membres du personnel, chers étudiants, nous aurions pu développer encore d'autres valeurs comme la solidarité, la paix, l'amour, la tolérance. Je n'aime pas beaucoup la tolérance. Parce que quand on dit qu'on tolère quelque chose, c'est qu'on ne l'accepte pas tout à fait. On le tolère juste. Mais le temps qui nous était imparti aurait été largement dépassé. En tout cas, ces valeurs que sont le respect, la justice, la liberté et la vérité, si elles sont vécues correctement, feront émerger d'autres valeurs comme la paix. Le pape Paul VI disait que la justice est le nouveau nom de la paix. Sans justice, il n'y a pas de paix possible. D'autres valeurs comme la réconciliation, la solidarité et contribuer au développement du pays. Le Sénégal ne manque pas de compétences dans tous les domaines, aussi bien ici qu'à l'international. Et il jouit d'une bonne stabilité politique et sociale. Qu'est-ce qui fait alors qu'il a du mal à se développer? Alors qu'il a tous les atouts extérieurs en main, eh bien ce sont ces atouts intérieurs que sont les valeurs. Car ce n'est pas d'abord les matières premières ou l'argent qui développent un pays, mais des hommes et des femmes de cœur remplis de valeurs, disciplinés et rigoureux. Bref, c'est d'un vrai changement de mentalité qu'il s'agit. Ces valeurs vont contribuer, à n'en pas douter, à l'unité du pays et mettre dans le cœur de tous les citoyens l'abnégation et la volonté de travailler pour la stabilité, la qualité de la gouvernance et faire advenir un Sénégal émergent. Nous faisons de ces valeurs notre credo ici à l'Isaïe, pour faire de vous, chers étudiants, des hommes et des femmes remplis de savoir-faire, mais aussi et surtout remplis de savoir-être. Je vous remercie de votre attention. Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat, boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat, boy. Then we hustle, but the night. Boys by my OG boy. Know that the ride or die. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. C'est du comme pièce au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.